fast money and I care not to talk about it, but you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Alors aujourd'hui on va débriefer de l'UFC 298 et on va commencer à placer une petite minute de silence pour Volkanovski s'il vous plaît. Il s'est fait désosser. Incroyable. Vraiment sous le choc, j'ai la flemme de faire une minute de silence parce que je suis abasourdi, à vrai dire. Vraiment abasourdi. Ouais, c'est pas structuré. Normalement, quand je fais une vidéo sur l'UFC, c'est censé d'abord parler du main event, puis du co-main, puis finir par le main event. Je fais ce que je veux, Mais vraiment choqué. Round 2, patate de forain dans la mâchoire, alors que sur le round 1, il était en train de tirer son combat. Alors, vous voyez qu'il commence à faire un travail de sape avec sa jambe avant qui est vraiment sublime. Donc soit des middle, il a même commencé, première action du combat, il met un high kick directement pour avertir Topuria, parce qu'on avait vu que face à Herbert, là, il en avait pris un et ça avait bien fonctionné. Donc il met sa jambe à la tête, il met sa jambe au corps, il met ses jambes aux jambes et tout, il fait bien son truc, ses esquives. On sent qu'il craint la puissance de Topuria. Hein. Est-ce que Volkanovski était... Encore Volkanovski, c'est une autre histoire. Puis deuxième round, Topuria, il fait une petite accélération par la pression et... ça bourre. Direct. Trop violent. Enfin, désolé, je suis dans l'émotion les gars. On va essayer de se remettre un petit peu de cet événement, mais amazing. Donc comme je vous l'ai dit, sur ce débriefing, hein, vous l'aurez compris, Topuria, il a pris une jambe. Enfin, il a pris des jambes. Il en a mis quelques-uns de low kick d'ailleurs qui ont pas mal fait vaciller Volk. Parce qu'il arrivait à se les timer sur les moments où il était en train de désaxer, donc changer de position par rapport à lui. Donc, où sa jambe était dans un angle suffisamment intéressant, suffisamment penché pour pouvoir derrière taper dedans et que ça déséquilibre. Je pense qu'ils ont fait des dégâts. Je pense vraiment qu'on sous-cote ces kicks parce qu'ils arrivent peu, mais ils ont été très bien placés. Volkanovski, hein, que dire il est revenu trop tôt, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre que ça, parce que... C'était du beau Volkanovski, bien joué à Topuria, hein, bien sûr. C'était du beau Volkanovski, on va revenir sur lui derrière, sur Topuria. C'était du beau Volkanovski sur le premier round, mais en fait, à partir du moment où il s'est fait cadrer, qu'il a été dos à la cage, donc pas de possibilité de sortir, en tout cas de reculer, la messe a été dit, it was money in the bank, comme disaient les Américains. Et puis écoutez, il a pris la foudre. Ilia Topuria, énorme bravo à lui. Bon, il me fout un peu le seum par rapport à sa conférence de presse, parce qu'il nous a montré une partie de sa personnalité que j'estime pas forcément très naturelle. Il a été un peu en trash talking, à imiter McGregor, saisir la ceinture, genre yeah. Non, détends-toi mec, c'est pas du tout le style qui te correspond le mieux. Et puis même ça se sentait, il était pas à l'aise, que ce soit dans la gestion de l'anglais ou même dans la gestion de ce qu'il a fait. Bon, il s'est bien rattrapé derrière. Mais de toute façon, ce qui compte le plus, c'est pas forcément l'avant, c'est pas forcément l'après, c'est le pendant. Et dans le pendant, donc, dans l'octogone, il a été incroyable. On savait qu'il pouvait éteindre la lumière de n'importe qui. Il a été en salle de Volkanovski. Je m'y attendais pas. Mais ouais, il a démontré qu'il avait une grosse force de frappe. Il faudrait se demander... s'il n'est pas capable d'éteindre des gens de 80... Est-ce que s'il tape Ousmane, est-ce qu'il le sait, je vous pensais? Est-ce que Ousmane, il peut dormir face à la patate de Ilia Topuria? Là, ça ferait un bon titre de vidéo, ça. Ousmane face à Topuria qui gagne. Je te fais insulter, mais je pense que ça ferait du buzz. Mais bref, au-delà de ça, les gars, Topuria, immense champion. Vraiment, en tant que Français, fan de basket, parce que de base, mon sport de prédilection, c'est le basket. Les mauvaises langues diront, fait des vidéos sur le basket, ça tirait mieux. Je vous emmerde. Se faire rincer, qu'un Espagnol prenne la ceinture, tape ton combattant préféré, quand tu sais les petits historiques qu'on a avec les Espagnols en Eurobasket, je parle de Pau, Marc Gasol, généralement Pau Gasol plutôt, qui est vraiment un monstre, tu l'as un peu amer, tu dis putain, les Espagnols, les Chicanos, ils ont réussi à avoir la ceinture avant nous. Félicitations à eux.
Benoît, dépêche-toi de monter et d'aller tabasser Poirier pour ensuite aller tabasser Makhachev, parce que cet affront ne peut rester impuni. Écoutez, sur ce premier débrief, on en a fini. On va passer maintenant au co-main event. Donc pour le coup, c'était Robert The Ripper Whittaker contre Paulo Borrachina Costa. Écoutez, énorme niveau des deux combattants, j'ai envie de vous dire. Hein. Whittaker, amazing. Vraiment, quand on parle de gagner avec la manière, Whittaker vraiment a tout fait. Parce qu'on parle souvent de la manière, ouais, il a mis un KO énorme, t'as vu? Sa tête, elle est partie dans l'espace, ça bleu. Ou alors la soumission, il est arrivé, la choke, il est tombé juste derrière, coma, waouh! La foule s'embrase. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a vu une performance incroyablissime de Whittaker. Vraiment dans ce qu'il sait faire, dans la gestion, in and out, rentrer, sortir, rentrer, sortir. On parle beaucoup de Cyril Gane en France, et à raison, c'est un très bon exemple, parce qu'en MMA français, c'est celui qui va le plus nous parler. Dans le style Gane, on a un style Whittaker également. Certes, moins en jambes, parce que Whittaker vient du karaté de base, donc a plus une position de karaté, et Gane de la boxe thaï, donc va avoir un arsenal un petit peu différent, notamment les genoux que Cyril aime utiliser, et tout simplement c'est deux combattants différents. Mais en tout cas sur l'approche rentrée-sortie, c'est quelque chose d'assez similaire, et diablement efficace, parce qu'on l'a vu notamment bien savater la jambe de Paulo Costa dès le premier round. Donc ça, a priori, ce serait quelque chose qui rentre dans les faiblesses de Paulo, parce qu'il check littéralement aucun leg kick. Il l'a pas fait face à Adesanya, il l'a pas fait face à Whittaker. Vettori, de mémoire, lui en avait mis pas mal aussi. Alors que bon, Vettori, il s'entraîne en Thaïlande, au Tiger, ok. Mais Vettori, il est aussi bon en pied-point que Dashvili est bon en pied-point. C'est dire. Ou en tout cas, il est aussi bon en lutte que Nélé Adesanya. Coucou Bonico. Et pour le coup, ouais, il l'a bien géré. Bon, petite frayeur sur la fin, Borrachina qui fait un coup d'éclat et qui touche Whittaker, qui était vraiment bien joué, donc spinning L-kick. Il s'est joué à la Barbossa, pardon, j'ai un message qui s'affichait. Il s'est joué à la Barbossa et à la Fiziev. D'ailleurs, Dashvili en a mis un aussi face à Henri Cerudo. Combat que je vais pas trop débriefer parce que je l'ai pas suffisamment regardé, j'étais juste sur RMC Sport 2 et c'est les deux seuls qui étaient en replay. Je parlerai pas d'un combat que j'ai pas vu parce que je suis pas un Tommy, je vais pas vous vendre des trucs et parler de choses inconnues. Mais Dashvili il a pas réussi, bref. Au premier round, ça se passe super bien pour Whittaker et sur un coup d'éclat à la fin dans les 10 dernières secondes. D'ailleurs, j'ai peur pour lui, putain, le coup qu'il prend il est vraiment bien passé, genre plein menton, ça a explosé. Mais il arrive du coup, le gong sonne au bon moment et puis après vraiment de la gestion. Bon, Paulo Costa, c'est toujours un cador dans la cage, ces petites fresques là, ces petits. Tu m'as pas touché. T'as envie de lui mettre des gifles, mais il est excellent. Franchement, il est excellent, ça fait plaisir. Il y a cette petite touche d'animosité dans la cage qui fait que ça rajoute du show pour les spectateurs. Mais au-delà de ça, il a montré vraiment qu'il était dur parce qu'il prend des steaks lui quand même. Whittaker, bon, c'est pas le mec qui est réputé comme étant le plus gros cogneur de la catégorie. Mais je crois qu'il prend un high kick un moment, il flanche pas trop. Ensuite, il fait son petit truc de langue, mais il reprend une patate en faisant son truc de langue. Donc, comme quoi, le show c'est bien, la concentration c'est mieux, mais bon. Est-ce que Paulo Costa, sans ces moments de déconcentration, pas facile à dire, ce serait pas genre Mbappé sans ses mêmes légendaires? Ce serait moins marrant, ce serait moins de saveur. Après je dis ça les gars, j'y connais rien en foot. Hein. Pour moi le foot c'est du basket mais juste avec le pied. Pour le Puis écoutez, du coup Whittaker qui s'impose avec la manière, donc vraiment masterclass, hormis comme je vous disais le premier round où ça se passe mal sur 10 secondes, le reste du temps, bon, il a vite vu que Costa contrait ses arrivées avec un check hook, donc il a tout du long du combat, il a gardé la main au niveau du visage, en tout cas sa main droite au niveau de son côté droit pour protéger le coup qui arrivait de gauche de Paulo Costa. Et Paulo, on l'a pas vu avec ses kicks, généralement il a des gros middle, bon là les gardes étaient fermés, donc on l'a pas vu avec de middle jambe avant, ou on l'a pas vu tenter de switcher de garde, est-ce que sa jambe était corrompue ou non, ou est-ce qu'il s'est pas kické en gaucher, ça m'étonnerait, c'est un combattant professionnel, mais en tout cas il l'a pas tenté.
Et en termes de débrief, je pense qu'on n'est pas trop mal, les gars. Hein. C'est ce qui s'est passé. Whittaker, la suite. Pour le coup, j'ai envie de dire, prends ta revanche face à Duplessis. Parce qu'actuellement, en fait, Whittaker, c'est clairement le gars qui éclate tout le monde dans la catégorie, hormis les champions. Là, ils lui ont mis Marvin. Marvin, il est tombé. Il a perdu. Ils lui ont mis du coup Costa. Costa, il est tombé. Ils lui ont mis Cannonier. Cannonier, il est tombé. Donc quand j'ai tombé, les gars, vous me comprenez, hein, c'est un raccourci de langage. Je devrais peut-être pas m'exprimer ainsi. En tout cas, ils ont perdu. Genre, personne n'a réussi à faire tomber Whittaker à part les champions. Pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, en tant que Français, je suis un kiffeur, le voir contre Nassourdine. Moi, ça me ferait kiffer. C'est une possibilité. Whittaker, en vrai, je veux qu'il prenne Duplessis, mais dans l'effet business, je pense que Duplessis, c'est plus la narrative avec Adesanya qui va s'appliquer. Voir ce que tu fais derrière de Chimaev, mais a priori, il sera en bis-bis à l'heure actuelle avec Cannonier. Donc, a priori, ce serait booké. Whittaker peut pas regarder devant, faut regarder derrière. Et derrière, qui c'est qui a de dispo, qui est pas booké et qui est à peu près bien ranké. Donc, quand je dis à peu près, hein, c'est top 10. Parce que pour moi, si tu sors ne serait-ce que du top 10, c'est irrespectueux de donner ça à Whittaker et ça n'a aucun sens sportif. Déjà que même Nassourdine, et attention, je sais que ce que je dis peut faire jazzer et peut ne pas en plaire à chacun, mais déjà que donner un Nassourdine à Whittaker, non pas sur le plan sportif, mais sur le plan respect d'une légende, enfin sur le plan adversaire, classement, c'est déjà limite. Parce que Nassourdine a un très très haut niveau, c'est pas de ça qu'il s'agit actuellement. Le débat n'est pas là ici, c'est juste que Whittaker c'est une légende de l'UFC. Et pour affronter une légende, il faut mettre des cas d'or. Nassourdine est exceptionnellement bon, il a montré avec la manière qu'il s'est imposé face à Dolidze. Par contre, je pense que c'est un peu tôt pour qu'il affronte le prétendant numéro 1, je crois, ou en tout cas top 3. Whittaker doit affronter, genre, maintenant, des légendes. Des légendes. Uniquement ça. Nassourdine, je l'adore. C'est mon combattant français préféré avec Monsieur Cédric. D'ailleurs, on va en parler. Mais à l'heure actuelle, je pense que ce serait griller des étapes pour lui déjà d'une part. Et pour Whittaker, il n'y a pas vraiment d'intérêt marketing. Sur ce, les amis, on fera une vidéo sur la suite de Volkanovski. Moi, je vous souhaitais, avec ma petite houppette de Tintin là, qui pointe depuis le début, purée de pommes de terre. Je suis en repousse de cheveux, donc c'est un peu immonde, je suis sur l'entre-deux. Pour ceux qui sont repoussés les cheveux, vous savez ce que c'est compliqué. Mais sur ce, moi je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du combat et partagez avec moi la douleur de la défaite de Volkanovski. Parce que je suis choqué, vraiment. Abattu un petit peu aussi, hein. C'était une belle journée qui se profilait aujourd'hui. Elle est toujours aussi belle, hein. Je t'aime à Volkanovski, mais tu niques pas mes journées. Mais je suis triste, partagez-moi ça. Topuria, viva España. Partagez aussi, donnez de la force à Monsieur Topuria dans les commentaires, bien joué. Si vous voulez mettre un petit peu de seum, parce que comme moi vous êtes fan de basket au fond, mettez du seum. Donnez-moi vos pistes d'amélioration, ce que vous pensez que on peut faire, ne pas faire. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.